Europe 1, 8h, moi 5. Et voici la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors évidemment Guy, vous attendiez hier soir l'intervention au JT de 20h consacrée au remaniement avec impatience. Oui, comme vous tous, j'attendais effectivement avec impatience cette intervention. Enfin, on allait tous savoir sur le remaniement et les évictions. Je veux bien évidemment parler de l'interview de Johnny Hallyday par Claire Chazal dans laquelle il a parlé du remaniement de son équipe, de l'éviction de Jean-Claude Camus et de son remplacement par Gilbert Coulier. Non, sérieusement, je vais vous parler bien entendu de l'intervention du chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué régulièrement, les hommes politiques s'entichent d'un mot ou d'une expression qui connaissent alors une brève période de gloire. Il y eut par exemple la feuille de route. Vous vous souvenez, ça, la feuille de route, ça avait un côté aventurier. Puis il y eut les mots en anse, la repentance, la gouvernance. Bon, certains ont fait un flop, comme la relance de Madame Lagarde. C'est un mélange de relance et de rigueur, mais ça sonnait un peu trop méditerranéen, comme disent les journalistes politiquement corrects. Quoi qu'il en soit, depuis quelques jours, le mot à la mode, c'est régalien. Hier soir, Nicolas Sarkozy a changé les ministres régaliens. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que ça signifie régalien ? Eh bien, ça veut dire qui se régale. Et c'est sûr que certains ministres régaliens se sont bien régalés. Justement, c'est un peu la cause du remaniement. La grande victime de ce remaniement est évidemment Mam, pour qui ce matin, tout le monde éprouve étrangement une sorte de compassion, un peu comme on donne une étreinte à un boxeur après l'avoir mis KO, mais il faut quand même reconnaître que le coup le plus dur qu'elle ait reçu lui a été asséné par son compagnon, Patrick Ollier, surnommé Pomme, dont le JDD rapportait ce week-end qu'il avait déclaré, non sans un certain panache, « Si elle part, je pars ». Franchement, ça avait de la gueule, même si le départ de Patrick Ollier du gouvernement n'aurait pas constitué un tsunami politique. Donc c'est vrai, voilà un ministre dont la plupart d'entre vous qui m'écoutez ignorent même qu'il possède un Marocain. Oula, en prononçant le mot, je m'aperçois que le mot marocain est équivoque, surtout en ce moment, car on ne pense pas forcément à la fonction ministérielle. Avoir un Marocain, ça fait plutôt personnel de maison à Casablanca. Par exemple, DSK n'est pas ministre, mais il possède un Marocain, c'est-à-dire qu'il emploie un maître d'hôtel dans son riad à Marrakech. Non, il ne faut pas appeler un ministère un Marocain, ça prête à équivoque. À la rigueur, pour Ali, on peut dire un Libyen, mais pas un Marocain. Non, sérieusement, n'employons plus cette expression. Donc, Patrick Ollier possède un portefeuille. Oula, portefeuille, c'est pareil, c'est équivoque. Quoi qu'il en soit, je disais que le coup le plus dur qu'ait reçu Mam lui a été asséné, par son compagnon, donc Patrick Ollier, qui a déclaré « Si elle part, je pars ». Ce à quoi Mam avait répondu « C'est une jolie preuve d'amour ». Une jolie preuve d'amour, tu parles. Le pire, ce n'est pas que Mam se soit fait virer du gouvernement sans ménagement. Ce n'est pas non plus que Nicolas Sarkozy ne cite même pas son nom dans son allocution hier soir. Non, le pire, c'est que Patrick Ollier n'ait pas tenu sa promesse. Car ce matin, Mam va se réveiller et verra dans son miroir le visage défait d'une femme défaite, tandis que Pomme, sortant de la salle de bain en sifflotant, l'embrassera distraitement sur le front en finissant de nouer sa cravate et en lui disant « Je me sauve, le chauffeur est déjà en bas avec la C6 de fonction ». Voilà, vous l'avez compris, Pomme reste au gouvernement et ce matin, Mam, c'est la reine des poires. Alors, elle allumera la radio, elle écoutera le carré magique de Nagui, elle rigolera à la 4e proposition, vous savez, de réponse, qui est toujours une vanne de Michaud. Et puis à 11h, elle regardera Laurent Boyer, ce qui doublera son audimat. Puis elle regardera sur France 3 l'émission qui rend hommage au chanteur décédé qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés, consacrée aujourd'hui à Sacha Distel. Et là, elle entendra... Et la douche froide très fruitée de Guy Carlier aujourd'hui. Merci Guy.